Et l'appel vient du Saint-Esprit. La confirmation vient par tes pères, ton père spirituel et par les ministres de Dieu qui sont aux alentours là. C'est là maintenant on commence à confirmer que cet enfant a un appel. Parce que son nom et son numéro matricule ne se retrouvent pas dans le ministère qu'il est en train d'exercer. Et c'est là qu'il y a des bancs qui entre, d'autres choses entrent. Alors que si tu es dans ça, parce que c'est lui qui nous bénit, ou c'est lui qui nous paye, c'est lui qui nous a appelés dans l'œuvre. Si réellement c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu ne vas pas commencer à inventer à l'église pour avoir l'argent. Mais aujourd'hui, les gens ont constaté que la prédication de la mort et la résurrection de Jésus n'a pas d'argent selon eux. Il faut plus parler de l'église de la loi, des démons. Regarde aujourd'hui, s'il y a des gens qui font plus de propagande du diable, ce ne sont pas des sorciers, mais c'est plutôt des pasteurs dans les églises. Mais une seule prophétie ou plusieurs personnes pour donner, mais maintenant, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Très chers téléspectateurs, le plaisir est partagé cet après-midi. Totel Manisso sur le Bosso, la poste télévision en Abino pour la compte émission Temple du Savoir. N'a vu privilège à Royamba Lelo, le prophète Daniel Katend. Naye Tozobetali Solo, il y a prophétie et comment on devient un prophète. Est-ce que pour être élevé dans la dimension prophétique, il faut atteindre la classe prophète Daniel Katend Mbote? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Privilège de Makassa Royambo Lelo, Mouta Poutenayo pour la première fois dans cette émission Temple du Savoir. A retenir d'abord la présentation. C'est le prophète Daniel Katend, Aigle Royal, le pasteur responsable de l'église Firewood Ministries et également directeur de cabinet de l'évêque général au sein de l'institution ERC Église du Réveil du Congo qui est en train de chapeauter toutes les plateformes religieuses en RDC et je suis également anthropologue dans notre pays et également dans le domaine de droit, je suis là aussi. Merci. Très bien. L'homme de Dieu. Comment on devient d'abord un serviteur de Dieu et puis comment on devient un prophète? Madame Olek aussi, vous pouvez m'aider avec mes micros ici et ça me triomphe. Vous avez la parole. Non, mais c'est une très bonne question et puis c'est ce qui est en train de créer d'abord le problème dans notre nation, particulièrement la RDC. On ne devient pas parce qu'on avait vu quelqu'un et prophète ou serviteur de Dieu. On ne devient pas parce qu'on dormait, on s'est rêvé, oui, parce qu'on avait rêvé. On ne devient pas parce qu'on a fait la théologie. Non. C'est pour cela actuellement il y a beaucoup de dérapages. On devient ministre de Dieu. D'abord, je reviens dans comment devenir avant d'abord d'être ministre de Dieu, on est d'abord enfant de Dieu. Mais avant de devenir enfant de Dieu, être enfant de Dieu, on ne naît pas. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient l'enfant de Dieu. Tozo botama bana ya parents na biso. Mais to botama ka bana zambete. On devient enfant de Dieu parce que la Bible dit dans Jean 1, 11-12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, c'est là où il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, à ce moment-là, tout enfant de Dieu n'est pas d'office serviteur de Dieu. D'abord, d'ailleurs, l'enfant de Dieu a plus de privilèges qu'un serviteur. On devient serviteur de Dieu comment? C'est par un appel. L'appel doit être un appel authentique. Si le Seigneur t'appelle toi, même seul, il doit le confirmer par les autres. Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, on l'a vu. Dieu peut appeler. Et pour que Saoul devienne le roi, Dieu avait parlé à Samuel. Pour que Samuel devienne le prophète, il appelait Samuel, mais Élie a fini par comprendre que c'était l'appel de Dieu. Donc c'est-à-dire l'appel doit être confirmé par les autres. On ne peut pas dormir, on se réveille parce que on a rentable. Tu as commencé du temps les codim, tu es devenu diacre, tel, tu deviens pasteur. C'est-à-dire quand l'appel est confirmé, et il y a des signes par Galate, le fruit de l'esprit de cet appel. Quand tu deviens enfant, serviteur de Dieu, et que tu es maintenant consacré par ton ministère, que c'est que Dieu t'a donné. Le ministère doit être confirmé. Qui confirme le ministère? C'est le Saint-Esprit. Et l'appel vient du Saint-Esprit. La confirmation vient par tes pères, ton père spirituel, et par les ministres de Dieu qui sont aux alentours là. C'est là maintenant on commence à confirmer que cet enfant a un appel. Et tu le ressentiras. Le problème c'est quoi? C'est quand Dieu t'appelle, on doit connaître réellement il s'agit de quel ministère. Parce que nous avons le Saint Grâce ministère.
Aujourd'hui, c'est pose un problème. Comme j'ai l'habitude de dire même dans mon église, il y a 2 gens qui travaillent à l'RVA, mais son nom et le salaire, par exemple, sort à l'OFIDA. Nous avons des pasteurs comme ça, serviteurs de Dieu comme ça. Dieu t'a appelé pour de vrai, mais le ministère qui lui a appelé peut-être au ministère évangélique. Bon, avec cette vague, tout le monde veut devenir prophète, et quelqu'un se bombarde lui-même prophète. C'est pour cela qu'il n'est pas rémunéré par celui qui l'a appelé, parce que son nom et son numéro matricule ne se retrouvent pas dans le ministère qu'il est en train d'exercer. Et c'est là qu'il y a des bancs qui en a, entre d'autres choses, entre. Alors que si tu es dans ça, parce que c'est lui qui nous bénit, ou c'est lui qui nous paye, c'est celui qui nous a appelés dans l'œuvre. Si réellement c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu ne vas pas commencer à inventer à l'église pour avoir l'argent. Moi, quand je parle, ceux qui me suivent, ils savent. Moi, je suis que l'esclave de la mort et la résurrection de Christ. C'est ça mon message. Moi, d'ailleurs, l'ancienne alliance chez moi, je ne le considère vraiment pas. Oh. Oui, parce que après Christ, il n'y aura personne d'autre. C'est-à-dire l'ancienne, la Bible dit, l'ancienne alliance c'est une ombre de choses à venir. Aucun apôtre de la Bible, j'ai bien dit aucun apôtre, n'a prêché l'ancienne alliance. Aujourd'hui, ça m'étonne quand tu vois les apôtres s'élèvent aujourd'hui avec l'histoire plus de loi. L'ancien défi. Je lasse. Non, la Bible, là pas. Moi, je ne suis pas celui des prophètes qui sont pour dire que non, je vais choquer le monde. Moi, je ne choque pas le monde. Non, moi, je ne choque pas. Ça, c'est un langage païen. Moi, je ne choque pas. Moi, je reste dans la parole du Seigneur. C'est pour édifier les enfants de Dieu. C'est-à-dire que vous allez voir toutes les apôtres. Les apôtres ont parlé de Christ parce qu'ils ont reçu son appel. Donc, quand Dieu t'appelle et que tu es appelé, le ministère est confirmé, tu commences à exercer, la personne qui va te payer, ce n'est pas les bandits. Les bandits ne nous payent pas. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est lui qui nous a appelés dans l'œuvre, c'est lui qui nous paye. Et aujourd'hui, les gens ont constaté que la prédication de la mort et la résurrection de Jésus n'a pas d'argent selon eux. Il faut plus parler de l'église de la loi, des démons. Regarde aujourd'hui, s'il y a des gens qui font plus de propagande du diable, ce ne sont pas des sorciers, mais c'est plutôt des pasteurs dans les églises. Surtout maintenant, comme nous sommes en train d'aller vers décembre ici. Il n'y aura que des 21 jours, des 30 jours, des démons, des traversées, des liens. Mais alors, tu es délivré ou pas? Parce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Celui qui est né de nouveau n'est plus possédé. Et c'est ça le message que moi je prêche. C'est ça la dimension prophétique que le Seigneur révèle Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est-à-dire la vie reste dans la prédication de la mort et la résurrection de Jésus. Donc, on ne devient pas un homme de Dieu parce qu'on dort, on s'est réveillé, ou bien parce que j'ai resté à côté de mon vieux, ou bien parce que dans la nord énotique, dans l'église, je fais louer les églises, je deviens. C'est pour ça, vous voyez, il y a tous ces dégâts ici, c'est parce qu'ils n'étaient pas bien préparés. Est-ce qu'on peut faire confiance à un serviteur dédié qui manque de père spirituel, qui manque un père spirituel? On ne peut pas le faire confiance parce qu'on ne sait pas d'où il est sorti. Il n'est pas quand même un Melchisedec. Comment on ne connaît pas ton parcours, on ne sait pas d'où tu es sorti, comment on peut te faire confiance? Il peut t'y arriver que Dieu t'a appelé. Ok? Dieu t'a appelé, il t'a confirmé, mais tu étais chez qui? Qui peut confirmer ce que tu étais, d'où tu es passé? Ou soit, si tu es intelligent, cherche maintenant des mentors, ceux-là qui peuvent t'apporter, t'orienter. Parce que quand tu es un électron libre, tu feras toutes sortes de dégâts. Et tu sentiras, parce que tu sais, quand on est pasteur, on se croit deux fois. Si tu n'es pas bien formé, tu te croiras roi, c'est-à-dire tout est permis pour toi. Et qui va t'orienter, peut-être tes enfants auront peur de te parler. Alors qu'il faut qu'il y ait des gens au-dessus de toi qui peuvent te gronder et tu vas reculer. Mais devenir comme ça, seulement je sors. C'est pour ça qu'il y a tout ce que tu vois aujourd'hui. On nous insulte, on nous traite de tout. Parce qu'on a des infiltrés, on a des ramassis qui sont là. Et bon, nous tous, on nous met surtout dans le ministère prophétique. Tous, on est là, les gens doivent se réveiller. Les gens pensent être prophète, veut dire prophétiser seulement. Non. On peut te reconnaître d'abord un prophète. D'abord, un vrai prophète. C'est celui d'abord qui savent réellement déchirer la Bible. C'est-à-dire réellement expliquer la parole. C'est d'abord ça, parce que la première prophétie, c'est d'abord la Bible. C'est ça d'abord la première prophétie. Comment toi tu es un prophète, mais tu ne sais pas expliquer la Bible? Tous tes messages, c'est seulement que, comme terre à terre, comme tout le monde, Élie était venu, les corbeaux étaient venus, vous allez voir les corbeaux. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est pas ça. Et puis, pas non plus d'inventer des choses, de nous dire des histoires, par exemple, non, Jésus n'était pas le premier fils de Dieu. Ce sont des bêtises graves. Ce sont des bêtises comme j'ai entendu les autres dire. C'est-à-dire, en fait, simplement, le message qu'ils voulaient nous faire entrer, simplement, ils cherchent le moyen pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu. Très bien. C'est ça qu'ils sont en train de tenter, petit à petit, de commencer à faire entrer ça. Oh non, le nom de Dieu, oh Jésus n'a jamais demandé qu'on l'adore.
Ça, c'est le problème, c'est que c'est l'immaturité spirituelle détruite. Très bien, l'immaturité spirituelle détruite. Plus 243 90 14 63 575 émission Léon Ben Organgate parce que nous avons moto à l'Obagama Lembe mais Kotaka. Le prophète Daniel Katen, aigle royal, oh ma gloire l'Oleko, j'ai besoin de vous ici au plateau. Prophète, ni prophète a relevé la dimension prophétique lorsque Azali Liboso a bandini. Est-ce que Azali écoute à Saint-Esprit? Tu as ma message préparé dans l'église. Non, un vrai prophète appelé, il parle de ce que Dieu lui a dit. Et puis, dans tout ce que nous recevons, il y a aussi la sagesse dedans. Parce que, il ne faut pas oublier, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a la manière aussi de transmettre ça. Tu vois? Je prends un exemple dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance. Dieu a parlé à Nathan que David a pris la femme d'autrui. David, là, pour ce qu'il a fait, Dieu a décidé de le punir. On est que Nathan vient chez David pour dire à David, David, toi tu as pris la femme de quelqu'un. Nathan savait que David était roi. Et Nathan a utilisé la sagesse. Il vient chez David, au lieu de commencer par la prophétie, il donne à David comme une proverbe. Il dit, il y a un homme qui avait beaucoup de brebis. Et cet homme-là, lui qui avait beaucoup de brebis, il s'est permis de prendre qu'un seul brebis de son travailleur. Il a demandé qu'on prépare pour les invités qui étaient venus le rendre visite. Une telle personne, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? David s'est fâché. Il dit, une telle personne, tant que moi je suis David, je suis roi ici, cette personne mérite la mort. Et le prophète le regarde. David s'est mis dans tous ses états, il se fâche. Et à la fin, le prophète lui dit, cet homme-là c'est toi. Ainsi parle l'Éternel. Tu as plusieurs femmes. Dieu dit, si c'était insuffisant, tu aurais demandé de te réajouter. Mais tu as laissé pour aller prendre la femme du riz qui est ton serviteur. Voilà les conséquences que Dieu va faire. Et David a pleuré, il s'est humilié. Aujourd'hui, il y a des gens qui dorment, se réveillent. Chef de l'État, c'est quoi ça? Même le respect là. Il y a la manière tu peux quand même donner ça au président de la République, à certaines autorités, aux gens aussi. Mais quand tu es du haut de la chair, il y a des paroles qui sortent. Très bien. Ça vient de Dieu, ça sort, ça ne fera pas le scandale. Parce que ça ne vient pas de toi. Très bien. Ce qui fait souvent de scandale, c'est qu'ils viennent de l'homme qui avait préparé ça. Mais ce qui vient de Dieu ne fera pas le scandale. Par contre, ça va édifier et puis ça va aider. Quand c'est la parole de la prophétie, on n'est pas obligé. C'est vrai, nous sommes dans le temps où Joël a dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Effectivement, c'est dans ces temps que nous sommes. C'est maintenant le temps où l'esprit est répandu. Mais l'esprit n'est pas quelque chose de désordre. Le Saint-Esprit, il est une personne en ordre. Quand il parle avec l'ordre. Pour la prophétie, c'est pour confirmer et orienter l'homme et enlever le doute à l'intérieur de l'homme. Voilà. Est-ce que ça peut arriver que nous avons à l'audition d'auto, tu peux appeler sur prophétie, oh, nous avons ça, l'autre qui on a monté, nous avons oui, c'est possible. Bon, attention, la différence entre un rêve, le rêve c'est autre chose. Des prophéties. La prophétie, c'est oui, mais Dieu peut donner une prophétie. Il donne à toi. Appelle si vous êtes prophète. Hein? Makambo yo zanango. Tu peux prophétie yo goloba. Et ça, on appelle Nzamba Ibsaïna. Non. D'abord, Dieu envoie une seule personne. C'est lui qui va venir annoncer ces messages-là. S'il y a de ceux qui vont envoyer après, ils viendront confirmer et contribuer ou ajouter dans ce qui a été dit. Si c'est Dieu qui vient. Mais une seule prophétie ou plusieurs personnes pour donner même un ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que Dieu n'est pas un Dieu désordre. Ça, c'est pas la prophétie. Quand Dieu parle, il me dit, voici, je prends un exemple. Ça se trouve dans des chaînes de télé, d'autres je suis passé. Je suis le premier prophète et je continue le premier qui a prophétisé sur Covid. 6 mois avant. Télé 50, je le mets à témoin, c'est sur Télé 50. Les gens ne savaient pas. Et ça a été fait. L'année coulée, j'ai parlé sur des destructions, des catastrophes naturelles qui se passera dans le monde. Dans les différents pays, Dieu a décidé de frapper. On a vu ça l'année passée cette année. Après, les gens ajoutent. Ce que les gens vont ajouter, ils ajoutent. Donc, il y a deux choses. Quand quelqu'un avait parlé une fois à plusieurs personnes, Dieu a parlé à plusieurs prophètes que je connais dans notre pays, mes aînés, d'autres de ma génération, d'autres sont de jeunes, ils parlent. Mais il ne faut pas que ça soit continué à ajouter au nom de même prophétie, Dieu en a donné. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que quand je envoie quelqu'un, même s'il est au fond là-bas, c'est que je lui ai dit, quand il va parler, ça va arriver à la place qu'il faut arriver. Il fallait que ça arrive. Ça va arriver. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, il faut que Bisso, un discernement belé, c'est un serviteur dédié à prophétiser, non, bon, exactement, parce que la Bible dit, d'abord, ceux qui vous tuent aujourd'hui, excusez-moi le terme, dans le sens que ceux qui viennent à l'église, les gens sont devenus plus de fanatiques que de chrétiens.
les fanatiques des dadis. Tu vois, c'est là où ça pose un problème parce que la Bible dit que les peuples de Béret faisaient quoi? Ils vérifiaient les Écritures. Quand on donne la prophétie, c'est Réma. Ok? Mais quand le Réma sort, il doit y avoir une conformité avec les Logos. Logos, c'est là les Écritures. Donc, les Réma ne peut pas aller en dehors de Logos. On va les sentir. C'est vrai, Moïse, en son temps, avait dit, la loi a été dit que tu ne peux pas manger la chair humaine ni boire le sang humain. Jésus est venu, il a dit, il faut manger mon corps et boire mon sang. Mais vous allez vous rendre compte que le Seigneur l'en a ramené dans la parole pour faire confirmer comment il l'a fait avec Abraham. Donc, quand vous nous écoutez, effectivement, mais écoute pas avec le discernement seulement, mais tu dois écouter l'homme de Dieu avec la parole. Est-ce que ce qu'il est en train de dire est conforme à la parole de Christ? Pas la parole de Dieu, la parole de Christ. Est-ce qu'il est conforme? S'il est conforme, c'est là que tu vas croire. Parce que Paul dit quoi? La prophétie, on ne rejette pas, on n'accepte pas tout, mais on examine. Il faut examiner la prophétie. L'examiner, c'est comment? C'est par la parole. Très bien. Si tu trouves la parole, là tu acceptes. Et toute prophétie aussi pour qu'on confirme que ça, il y a l'accomplissement. L'accomplissement. Et aujourd'hui, les gens pensent que pour l'église comme Amounène et pour Batobaya, je dois plus rester la prophétie. C'est pour cela que les gens remplissent les églises pour la prophétie et la délivrance. Or, l'église est fan de la prophétie, l'église est assise par l'enseignement. C'est pour ça Acte dit, par les enseignements des apôtres. C'est les enseignements qui fait asseoir l'église. Aujourd'hui, tellement qu'il y a trop de matériel là, voilà ce qui se passe. Très bien. C'est le prophète Daniel Katen. J'ai eu le temps. Il parlait d'un prophète qui se trouve aujourd'hui à travers la République démocratique du Congo. C'est le prophète Emmanuel Dodi. Il est qui? Il est qui d'abord le prophète Emmanuel Dodi? Pourquoi le royal na dimension na yelelo, na charisme on zamba pesi yelelo à travers le média, à travers l'église du Congo, le prophète Emmanuel Dodi. Vous allez nous illustrer cette image du prophète Emmanuel Dodi. Pourquoi vous parlez de ce monsieur? Ah, merci beaucoup. Le prophète Emmanuel Dodi, c'est... J'ai découvert un homme. Moi, je suis un homme sincère. Ça fait beaucoup d'années. Je suis à l'église. Je crois que je viens de fêter d'ailleurs mon 25e année d'anniversaire du ministère. Mais j'ai rencontré un homme. On avait un problème. Il y a un pasteur reconnu, Kapend, qui était mort chez nous. Il était mort à Lumbashi. On cherchait comment enterrer cet homme de Dieu-là. Ce qui m'avait beaucoup choqué, nous sommes allés voir le prophète, le messager Emmanuel Dodi. On arrive chez lui, cet homme n'a même pas hésité 2 minutes. Si je te dis le montant qu'il avait fait sortir pour qu'on ait un enterrement, il payait même des billets pour des pasteurs, d'autres pour aller au Lumbashi. Je connais notre monde. Je connais le monde de pasteurs, je connais mes vieux, je connais mes amis, je connais comment... Vous connaissez? Oui. Dans le matière de finances, c'est vraiment un problème. Mais cet homme m'a posé un acte qui m'avait beaucoup choqué et qui était resté pour moi comme une dette. Je suis rentré chez lui encore, on a parlé, mais je lui ai posé des questions par rapport à la manière dont on les qualifie. Les gens avaient des choses sur lui, non, il y a eu ça, il y a viande, thé, et lui il a fait. Or, ce n'est que comme d'habitude, l'histoire des réseaux sociaux, bah, parti Moko Bakata, et puis on a envoyé. Alors que son histoire là, ce n'est que pour un temps. C'est-à-dire quand l'église, son église est des programmes de prière, pour 2 ou 3 jours, juste pour un temps, il y a les moments où il dit, selon la vision qu'il a, il interdit à l'église de manger la viande. Juste pour 1 journée ou 2 journées. Après ça, vous revenez. Ce n'est pas que ça s'est fait dans plusieurs églises où il y a de communautés, où il y a quand on est dans tel programme, tu ne peux pas toucher la femme, tu ne peux pas faire ceci, on connaît tout ça. Les gens, comme nous avons d'habitude, essaient de manipuler. C'est un homme qui monte puissant. C'est ce que tu viens de dire à mon rang. Si je parle de lui, j'ai y à écouter cet homme. Il est dans un grand événement actuellement, le prophète Manuel Dodi, la fête de tabernacle, 8 jours. C'est biblique ça. Oui, bien sûr, c'est biblique. D'ailleurs, lui, il parle de fête de tabernacle qui commence pas dans la loi, comme les autres expliquent le fait des juifs ici qui ne tiennent pas. Il y a une différence entre la fête du juif et le fait du tabernacle. Si on commence à expliquer, ça sera un peu long. Très bien. Lui, il explique ça depuis avant même le jardin, avant même la loi. Très bien. C'est de ça qu'il parle. Ça dit c'est un programme spécial. Et la fête de tabernacle, c'est une fête qui se célèbre de temps en temps. Très bien. Et il le fait. Donc, Emmanuel Dodi, le messager, c'est un homme que Dieu utilise à des dimensions miraculeuses. D'ailleurs, avant que l'émission, tu m'as posé la question s'il y a une chanteuse prise là-bas chez lui. Les images sont partout. Hein? Voilà. Donc, Dieu l'utilise dans la dimension des miracles. Moi, je suis un homme de miracles. Moi, il y a des gens qui étaient en Allemagne, j'ai prié ici, la folie est finie. On connaît ça. Mais
Dieu utilise cet homme-là dans des dimensions plus élevées de miracles. Très bien. Et il y a des aveugles qui voient. J'ai vu une femme en Chine prier pour elle de loin. La femme là a vu, et son mari, plus de 20 ans, il travaillait pas, et on l'avait chassé pour des rien. Aujourd'hui, on l'a reconduit au travail et on l'a payé tout son argent qu'il avait. C'est-à-dire que Emmanuel Dodi, c'était un homme réellement puissant. Dieu utilise dans de puissance. Et puis surtout en parole, tu vois, maintenant, tous ces thèmes-là qu'il a, tous ces thèmes où il parle d'histoire de ta fête des tabernacles, je veux vous surprendre de cet homme, Emmanuel Dodi. Ça va vous surprendre. Vous connaissez Moïse Matuta. Très bien. Il vient de fêter son 35e année de carrière musicale. Mais tu sais ce que cet homme-là a fait pour Moïse? Il faut garder secret. Non, c'est déjà sorti. Il faut garder secret. C'est déjà sorti, parce que je l'ai dit dans d'autres chaînes. C'est déjà aussi sorti, c'est dans des réseaux sociaux. C'était à la télé, c'est pas du sort des cachets, c'est pas qu'il lui a fait de faux promesses comme nous autres le font, non. Et non, il a dit j'ai payé une partie et tout. Et ça manquait de faire de 9500 $. Le prophète Emmanuel Dodi a donné ça sur place. Va payer. Et c'est pas arrêté là, il lui a fait d'autres promesses, de bonnes choses. Parce que quand quelqu'un dans notre monde, de pasteurs, des hommes de Dieu, quelqu'un fait une telle chose, il est quelqu'un à féliciter. Donc, moi personnellement, j'ai vu cet homme dans des miracles présent, je suis allé assister dans son église 2 fois, 3 fois. J'ai vu cet homme dans les dimensions des miracles et dans les dimensions de la parole qu'il a, parce qu'il parle que Dieu salue. Voilà ce qui me plaît. Il parle du salut. Très bien. Donc c'est vrai qu'on me pose des questions, qu'est-ce qu'il a fait, tout pour vous-même, mais quand je parle, je sais. Je sens, je suis en train de sentir que ça vient de votre cœur. Exactement. Très bien. L'homme de Dieu, actuellement là, le Congo a besoin de la prière ou de la prophétie? Nous sommes vers le temps du soir. Pas seulement le Congo, l'univers est dans le temps du soir. Les temps où on doit introduire l'époux. Alors, en ces temps pareils, par rapport à notre pays, nous avons besoin de l'assistance du Seigneur. Nous avons vraiment besoin du Seigneur. Les Congo, l'étape où nous sommes arrivés, si Christ n'intervient pas, ça sera catastrophique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays par rapport aussi à ce qui se passe à l'Est. Donc, dernièrement, j'étais à l'Est, j'étais à Goma, avant qu'on puisse prendre Goma. Nous avons eu le temps de parler avec les gens, de prier là-bas. Notre pays, voilà la raison pour laquelle, si nous-mêmes, on ne s'élève pas, Brésil a été sauvé par la prière, par l'Église. On doit connaître l'impact de l'Église. Voilà la raison pour laquelle nous, l'Église du Réveil du Congo et RC, dirigé par l'archevêque Ejibaya Mampia, l'archevêque président, et en même temps le président de toutes les plateformes de confession religieuse, Dieu l'avait mis à cœur d'organiser. C'est un programme sommet de prières patriotiques. On va illustrer l'image et l'affiche. Le 8 novembre et le 9. Et le 9 novembre, sommet des prières patriotiques RC. Ce n'est pas seulement, je précise, ce n'est pas seulement RC, c'est toutes les églises. Du Congo. Oui, toutes les églises du Congo. Pourquoi? Parce que si on voulait mettre ça seulement RC, ça sera comme si quelque chose qu'on est meilleur que nous. On a appelé tout le monde. Voilà. C'est pour toute l'église de la République démocratique du Congo. Il se tiendra au centre culturel à partir de 9h. Très bien. Centre culturel, ça sera conduit par lui qui a reçu la vision, l'archevêque président Ejibaya Mampia, avec une dame qui est là, la prophétesse servante de Dieu, Paola White. Très bien. Elle est pasteur personnel du président Donald Trump. Donc c'est elle qui dirige Donald Trump, ça fait 15 ans. Elle a au sein de maison elle a la maison de foi, de prière. C'est elle qui l'organise. Donc elle vient pour ça. Et l'autre, c'est le révérend Donking. Lui, c'est lui qui avait prophétisé pour Fachi, pour notre président ici, qui avait prié aussi pour lui. Il est aussi président de plus de 15 présidents dans le monde. Donc il y a des onctions qui vont se croiser. Exactement. Pour seul objectif. Très bien. La paix. La paix dans notre pays. Oui, oui. Et cette fois-ci, ce sera tellement important. Pourquoi? Parce que, surtout nous, l'Église du Réveil du Congo, nous allons plus implorer notre Dieu. Il va écouter notre prière. Parce que le seul moyen pour nous d'accompagner la nation, très bien, ce n'est que par la prière. Par la prophétie.
Par la prière et la prophétie, Par la prière et là la où Dieu va donner. Ça marche le Père? Exactement. Et là où maintenant Dieu donnera, nous donne maintenant les délais, le temps, comment est-ce que c'est soit, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette chose termine. Parce que tu vois ce qui se passe dans l'Est. Ce qui se passe dans l'Est ne terminera pas par des histoires de tel, ça finira par la prière, par la décision divine. Mais en même temps, la prophétesse Paula White, elle va prendre également nos mémos, elle va rapporter également à son président parce que c'est lui le numéro 1 du monde. Mais nous, on compte plus sur la prière et la prophétie. Très bien. La bengala kyo amakam, la bengala kyo c'est Sili. Mais na lingina tout na des questions. Si vous pouvez regarder la caméra. Actuellement, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent sur le président de la République. Qu'est-ce que le prophète Daniel Katen voit en ce qui concerne le destin sur le plan prophétique? D'abord, il y a vie à mon Kondiambo quand on fait un chose Tshisekedi. Et puis, il y a Bandeko, on est surtout travailler dans le président de la République. 5 minutes aussi, Lisa. Non, moi, présentement là, ou jusqu'à là, non, quand je prie pour la nation, je n'ai pas besoin de faire de publicité à la télé. Nous prions pour le président parce que la Bible nous recommande de prier pour la nation dans laquelle tu es et puis prier pour les autorités. C'est recommandé, c'est biblique. Mais je ne peux pas inventer les choses que Dieu ne m'a rien dit pour que je dise pour le président, pour qu'on me cherche, pour que le président me reçoive. Non, moi je ne suis pas comme ça. Si vous savez que ce que vous dites sur le président de la République n'est pas vrai, arrêtez, ce n'est pas bien. Parce que la prophétie, il faut qu'on voie les résultats, l'impact de la prophétie. Quand tu prophétises et puis tu dis que non, je dois rencontrer le chef pour lui dire ah non, là, frère, demande l'audience directement que le président te reçoive. Arrêtez d'inventer au nom du Seigneur. Moi, il ne m'a rien dit actuellement là pour le président. Mais j'ai des choses pour la nation que je lui dirai au mois de décembre. Pour notre pays, pour l'année prochaine, ce qui va arriver. Parce que nous avons, d'ailleurs, avant le 31 décembre, nous avons des événements qui ne concernent pas le président, 2 événements dans notre nation. Très bien. Et l'autre chose, c'est que quand vous parlez pour la nation, si vous aimez réellement la nation, il faut mettre de côté les sentiments politiques. Pour les gens qui travaillent avec le chef de l'État, tout ce que moi je vais vous donner conseil étant un pays spirituel, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de détourner. C'est tout parce que la nation évoluera. La Bible dit que la justice élève une nation. Très bien. Si vous êtes là et que vous n'êtes là que pour les intérêts, vos intérêts, l'argent qu'il faut payer à 300 personnes, vous prenez ça pour votre famille, pour vos enfants, pour vos copines. Très bien. Et c'est comme cela que la colère de Dieu descend sur vous, sur vos familles. Par exemple, ce que je vois, ceux qui sont en train d'attendre au ministère professionnel et métier, c'est le ministre qui là. En tout cas, si cette chose n'est pas résolue, vous savez pas que vous êtes en train de faire mal. Les gens, quand ils parlent prier, mettre les genoux, ils parlent de vous. Alors, si on te donne une responsabilité, exécute-les. La Bible dit ce que tes mains trouvent à faire, fais-les bien, car ta bénédiction en dépend. C'est avec plaisir que nous étions devant votre poste.